je vous propose un exemple sur l'utilisation de la calculatrice avec la loi binomiale et aussi l'utilisation des probabilités, la manipulation de probabilités pour pouvoir calculer des probabilités avec la loi binomiale. Donc ici, je vous ai mis juste quelques petits rappels. Si x suit une loi binomiale, on a deux paramètres qui sont n, nombre de répétitions, et p, probabilité du succès. On sait que p de x est égal à k, donc la proba que le nombre de succès soit égal à un nombre nous donne la formule suivante, k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur le cours concernant la loi binomiale si tout ça est un peu flou encore pour vous. Et ensuite, je vous ai mis comment faire pour calculer les probabilités à l'aide de la calculatrice. Donc selon que vous avez une TI ou une Casio, si vous avez une TI, vous faites seconde var, binôme FDP et vous rentrez dans l'ordre n, p et k. Par contre, si vous avez une Casio, il faut aller dans options, stat, dist, bin, m et BPD et dans l'ordre k, n et p. Et les calculatrices nous permettent aussi de calculer la proba que x soit inférieur ou égal à k. Sur une TI, on fait seconde var binôme frep, n, p et k. Et sur une Casio, vous faites option stat dist bin m. Donc en fait, à chaque fois, c'est le même process. Sauf que là, on va cliquer sur BCD et on rentre dans l'ordre k, n et p. Voyons tout de suite l'exemple qu'on va traiter ensemble. Donc, dans cet exemple, on vous dit x suit une loi binomiale de paramètres n est égal à 20 et p est égal à 0,6. Déjà, ça, on va le noter. Ça veut dire que x suit une loi binomiale de paramètres 20 et 0,6. Et on nous demande de calculer tout un tas de probabilités et on va essayer de les calculer ensemble. Donc première question, on vous demande P de x est égal à 10. Donc la probabilité d'avoir 10 succès. Pour calculer ça, c'est assez simple puisque j'ai une formule qui me permet de calculer P de x est égal à 10. Donc je vais l'appliquer et pour ça, je remplace n, p et k par les valeurs ici. N vaut 20, P vaut 0,6 et K vaut 10. Donc du coup, ça va me faire 10 parmi 20 fois 0,6 puissance 10 fois 1 moins 0,6 exposant 20 moins 10. Et pour calculer cette probabilité, j'utilise ma calculette, soit ma TI, soit ma Casio, et je trouve que cette proba vaut environ 0,117. Première probabilité, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Deuxième probabilité, on vous demande P de x inférieur ou égal à 7. Comment faire pour calculer cette probabilité? Donc, la proba que x soit inférieur ou égal à 7, je vais vous faire un petit schéma. Donc ici, on est dans un exemple où on a 20 répétitions. Ça veut dire que le nombre de succès, ça peut être soit 0, 1, 2, 6, 7, 8, etc., 19, 20. Dans cet exercice, dans cette question, on nous demande la probabilité que x soit inférieur ou égal à 7. Donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que je veux tout ce qui est plus petit ou égal à 7. Donc finalement, je veux tout ça. Première manière de calculer ça, ce serait de faire cette formule pour 0, pour 1, pour 2, etc. jusqu'à 7 et de tous les additionner. Un petit peu long. Ou bien, pour calculer P de x inférieur ou égal à 7, eh bien, je peux utiliser ma calculatrice, puisque j'ai une touche qui me permet justement de calculer P de x inférieur ou égal à k. Donc, je prends ma TI ou je prends ma Casio, et cette fois-ci, je vais soit dans binôme FREP, soit dans BCD, et je trouve que la proba est environ égale à 0,021. Ok, ça va? Passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on vous demande de calculer P de x inférieur strictement à 12. Donc contrairement à la question précédente, je n'ai pas inférieur ou égal. Donc je ne peux pas utiliser ma calculatrice. Donc je vais essayer de me ramener à quelque chose de la forme P de x inférieur ou égal à k. Pour ça, je vais vous faire un autre schéma dans le même style que le précédent, en mettant 0, 1, 11, 12, 13, tac tac tac, jusqu'à 20. On cherche la probabilité que x soit inférieur strictement à 12. Inférieur strictement à 12, ça veut dire tout ce qui est avant 12. Donc, tout ce qui va de 0 à 11. Ça veut dire que ça, c'est exactement la même chose que si on cherchait P de x inférieur ou égal à 11. Et là, ça nous aide beaucoup d'écrire ça, puisque P de x inférieur ou égal à 11, on va pouvoir le trouver à la calculatrice. Donc là, je vais vous mettre égal P de x inférieur ou égal à 11.
Et cette probabilité, elle est environ égale à 0,404. Vous le trouvez juste grâce à votre calculatrice. Dans la question 4, P de x supérieur ou égal à 5. Le problème, c'est que je n'ai ni P de x égal à quelque chose, ni P de x inférieur ou égal à quelque chose. Donc je vais essayer de me ramener à l'une de ces deux méthodes pour ensuite pouvoir les calculer avec ma calculatrice. Donc je fais de même un petit schéma, 0, 1, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 20. Tout ce qui est supérieur ou égal à 5, c'est tout ce qui part de 5 jusqu'à 20. Ça voudrait dire que si je voulais utiliser P de x est égal à 4, il faudrait que je fasse P de x égale à 5, plus P de x est égal à 6, etc. jusqu'à 20. Beaucoup trop long à faire. Si on nous avait dit P de x supérieur ou égal à 19, pourquoi pas? Puisque finalement, supérieur ou égal à 19, j'aurais eu 19 et 20. Et j'aurais fait la somme de ces deux probas. Mais là, supérieur ou égal à 5, beaucoup trop long. Donc évidemment, on ne va pas faire ça. Du coup, comment faire pour trouver P de x supérieur ou égal à 5? Eh bien, pour calculer cette probabilité, je vais passer par l'événement contraire. Puisque je sais qu'un événement et son contraire, leur somme est toujours égale à 1. Ça veut dire que si je trouve la proba de l'événement contraire, j'aurai juste besoin de faire 1 moins ce résultat et je trouverai la proba qui m'intéresse. Et quel est l'événement contraire de supérieur ou égal à 5? C'est tout ce qui est ici, donc tout ce que je n'ai pas pris en compte. Donc finalement, c'est tout ce qui est inférieur ou égal à 4. Donc pour trouver P de x supérieur ou égal à 5, je vais faire 1 moins P de x inférieur ou égal à 4. Le contraire de P de x inférieur ou égal à 4. Et ça, P de x inférieur ou égal à 4, ça m'intéresse parce que je peux le faire avec ma calculatrice. Et pour calculer ça, je trouve environ 0,9997. Je vais mettre environ égal à ça. Donc dès que vous avez supérieur ou égal ou supérieur et que ce n'est pas simple à calculer, qu'il n'y a pas juste 2 ou 3 nombres, essayez toujours de passer par l'événement inverse, 1 moins, tout ce qui est inférieur à quelque chose. Donc dans le même esprit, on va faire la question 5. P de x supérieur à 15. Donc encore une fois, je vais vous mettre sur un petit schéma 0, 1, 14, 15, 16, etc. jusqu'à 20. Donc ça, ce sont toutes les possibilités qu'on peut avoir. Tout ce qui est strictement supérieur à 15, c'est tout ce qui est ici, donc tout ce qui est au-dessus de 15, donc de 16 à 20. Donc là, on pourrait faire P de x égale 16, plus 17, plus 18 jusqu'à 20. Il y aurait 5 calculs à faire, c'est faisable. On va essayer de trouver un truc encore plus rapide. Et on va essayer de passer du coup par l'inverse. Et l'inverse de supérieur à 15, ça va être tout ce que je n'ai pas pris en compte, donc tout ce qui est ici, et du coup qui correspond à P de x inférieur ou égal à 15. Donc quand j'aurai supérieur strict, l'événement inverse, ça va être 1 moins P de x inférieur ou égal au même nombre. Ok? Mais en vous faisant le schéma, vous ne vous tromperez jamais. Et ça vaut environ 0,051. Question 6, je vous la note, on vous demande probabilité que x soit supérieur ou égal à 8, sachant qu'il est inférieur ou égal à 13. Donc là, on a une petite subtilité par rapport aux autres probabilités que je vous demandais, puisqu'on a ce sachant que. Et ça fait appel aux probabilités conditionnelles. Rappelez-vous, P de A sachant B, il y avait une formule qui nous permettait de calculer ça. C'était P de A inter B sur P de B. Et bien ici, on va appliquer la formule. Donc ça va nous donner P de x supérieur ou égal à 8 inter x inférieur ou égal à 13 sur P de x inférieur ou égal à 13. Et je ferme ma parenthèse. Pour trouver ce qu'on nous demande en haut, donc P de x supérieur ou égal à 8 inter x inférieur ou égal à 13. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Je vais vous refaire un petit schéma. 0, 1, on va mettre 7, 8, 9, 12, 13, 14, tac, 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 jusqu'à 20. Donc on veut tout ce qui est à la fois supérieur ou égal à 8, donc tout ce qui est supérieur ou égal à 8, c'est ça, et en même temps, tout ce qui est inférieur ou égal à 13. Donc, tout ce qui est inférieur à 13. Eh bien, je vais prendre la partie commune à ces deux événements, et tout ce qui est commun à supérieur ou égal à 8 et inférieur ou égal à 13,
c'est tout ce qui est entre 8 et 13. Donc ça, finalement, je peux dire que c'est la probabilité que x soit compris entre 8 et 13 sur la probabilité que x soit inférieur ou égal à 13. Si jamais on vous avait dit proba que x soit supérieur ou égal à 8, inter x inférieur ou égal à 6 par exemple, bah là on aurait pris tout ce qui est supérieur à 8 et tout ce qui est inférieur à 6, mais on n'aurait rien eu en commun. Nos deux intervalles ne se rencontreraient jamais. Donc cette probabilité, elle vaudrait 0 puisque ce seraient deux événements incompatibles. Et dans ce cas-là, vous auriez 0 sur quelque chose, ça vaut 0, ça serait très facile. Ce qui n'est pas notre cas ici. Ensuite, P de 8 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 13. J'ai un encadrement, j'ai jamais vu ce cas auparavant. Comment faire pour trouver cette proba? Alors, 8 jusqu'à 13. Première méthode, on a dit, on peut faire proba que ça soit 8, plus 9, plus 10 jusqu'à 13, avec la formule qui est en haut. Mais ça peut être long, ici c'est pas excessivement long, mais s'il y avait des grands nombres, on était entre 8 et 50, impossible à faire à la main. Donc on va essayer de trouver une autre méthode un peu plus pratique. Et finalement, tout ce qui est entre 8 et 13, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est inférieur ou égal à 13. Donc je vais prendre tout ce qui est plus petit que 13, mais je vais devoir enlever à ça toute la partie qui est avant 8. Donc moins de tout ça, je vais retirer P de x inférieur ou égal à 7. Donc ma formule, ça va me donner P de x inférieur ou égal à 13 moins P de x inférieur ou égal à 7. Donc je prends tout ce qui est inférieur ou égal à mon plus grand nombre et je vais retirer tout ce qui est avant le plus petit nombre. Ok? Sur P de x inférieur ou égal à 13. Et là, je suis contente parce que j'ai des x inférieurs ou égal à k à chaque fois. Et ça, je peux les calculer avec ma calculatrice. Donc ça me donne environ égal à 0,693 sur 0,75 et ça me donne environ 0,924. Ok, donc là vous calculez P de x inférieur ou égal à 13 moins P de x inférieur ou égal à 7 avec les formules sur P de x inférieur ou égal à 13 et on obtient ça. Et enfin, dernière question, je vais vous la mettre ici. On vous demande de calculer l'espérance. Donc déjà l'espérance, ça se note E de x. Et la formule de l'espérance d'une loi binomiale, c'est n fois P. Donc ici, n vaut 20 et P vaut 0,6. Donc 20 fois 0,6, ça me donne 12. Rappelez-vous, l'espérance, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'en moyenne, la variable x vaut 12. Et deuxième petite question, on vous demande la variance. La variance, c'est n fois p fois 1 moins p. N fois p, comme je l'ai trouvé, je vais directement mettre que c'est 12, fois 1 moins 0,6. Et du coup, ça me fait 12 fois 0,4 et ça me fait 4,8. Et j'ai trouvé ma variance. J'espère que cet exemple est clair, que vous avez bien compris comment manipuler les probabilités pour toujours se ramener à des choses qu'on sait calculer avec la loi binomiale. N'hésitez pas à vous entraîner en changeant les paramètres n et p et en refaisant d'autres exemples. Posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à bientôt les loulous!